Bonjour à tous, c'est Renaud, investirrénové.fr, votre coach en rénovation. Aujourd'hui, on va voir dans cette nouvelle vidéo comment comprendre un devis de rénovation. Mais si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube et de vous inscrire sur le blog investirrénové.fr pour ne manquer aucune des prochaines publications. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment comprendre un devis de rénovation. On a vu dans une précédente vidéo comment obtenir de devis, donc comment contacter différents entrepreneurs et puis comment leur expliquer un petit peu votre besoin de façon à obtenir des devis. Aujourd'hui, on va partir du principe que vous avez reçu un ou plusieurs devis et on va essayer de voir un petit peu ensemble comment les décortiquer, comment comprendre ces devis et surtout comment, par rapport aux devis, savoir un petit peu si on peut faire confiance ou non à l'entrepreneur. La première des choses que je vous recommande, à laquelle je vous recommande de prêter attention, c'est la présentation générale. C'est un détail qui peut paraître peut-être un peu annexe, mais est-ce que le devis est bien présenté? Est-ce que le devis a l'air suffisamment détaillé? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est écrit en bon français, qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y a les mentions légales de l'entreprise qui apparaissent? Est-ce que le devis a l'air professionnel? C'est peut-être un petit détail, mais pour moi, ça donne déjà une impression générale sur la personne que vous avez en face de vous. Quand je reçois, moi, des devis qui sont bourrés de fautes d'orthographe, avec des abréviations, des trucs qui sont incompréhensibles, ça ne me donne pas confiance et je me dis que la personne qui m'a envoyé ça n'a pas vraiment de respect pour moi et surtout n'est pas forcément très appliquée. Et pour moi, c'est pas un bon signe pour commencer, on va dire. La deuxième des choses, c'est est-ce que le devis est bien détaillé? Je vous avais expliqué dans la précédente vidéo l'importance de détailler les devis de façon à ce que vous puissiez vérifier que le devis correspond exactement à ce que vous avez demandé. Un devis, ça va être signé par les deux parties, par le prestataire et par le demandeur, et ce devis va faire office de contrat entre vous pour définir un petit peu les prestations qui ont été demandées, qui doivent être réalisées par l'entreprise. Donc, plus le devis va être précis et détaillé, et plus le contrat sera fiable et moins vous n'aurez de risque que l'un ou l'autre des parties ne respecte pas son contrat. Le minimum, c'est déjà de faire apparaître tous les différents postes. Si c'est un devis, par exemple, de rénovation globale, clé en main, vous devrez voir apparaître sur le devis les différents postes, les différents lots, c'est-à-dire le lot plomberie, électricité, plâtrerie, peinture, carrelage, parquet, menuiserie. Et sous chaque lot, sous chaque poste, vous devrez voir le détail qui caractérise ce lot. De cette manière, vous allez pouvoir contrôler si ça correspond à ce que vous avez demandé, si ça correspond à ce que vous attendez, et surtout, vous allez pouvoir également comparer avec éventuellement d'autres devis. C'est beaucoup plus facile de comparer deux devis quand vous avez des lignes qui se ressemblent plutôt que juste par un aspect global en pensant deviner à peu près ce que l'entrepreneur doit vous faire. Troisième point, le devis doit être précis. Je vous avais expliqué dans la première vidéo l'importance d'être précis dans votre demande, de lui expliquer donc les qualités de finition que vous attendez, le type de matériaux que vous souhaitez, éventuellement d'être précis sur les plans. Donc le devis que vous avez reçu doit être précis et détaillé. Donc vous devez retrouver par exemple les surfaces, les différentes surfaces, que ce soit surface au sol, surface de carrelage, de parquet, surface de peinture, pour pouvoir comparer et vérifier que ça correspond à ce que vous avez en tête. D'autre part, pensez à vérifier les quantitatifs. Les quantitatifs doivent être inscrits. Par exemple, en électricité, le nombre de prises dans chaque pièce, le nombre de radiateurs dans l'appartement. En plomberie, le nombre de points d'eau. Tout ce genre de choses, tout ce qui peut se compter de façon à être sûr que le devis correspond à ce que vous avez demandé. Autre point de précision, de préférence, demandez à l'artisan de préciser les délais
sur le devis. Donc sur ce devis, vous devrez voir apparaître les délais d'exécution, combien les délais estimatifs au minimum. Je vous avais expliqué que moi je n'étais pas forcément pour les pénalités en cas de dépassement parce que ça mettait pas forcément une bonne ambiance sur le chantier. Par contre, rien n'empêche de demander au prestataire qui marque sur son devis le temps estimé du chantier, les délais de démarrage et les délais de fin. Ça, déjà, c'est un engagement de sa part un petit peu. Même s'il n'y a pas forcément de pénalité, le fait de le marquer sur le devis, ça l'engage un petit peu. Il ne pourra pas vous dire « Ah ben je ne savais pas, j'ai oublié, etc. » Donc vous pouvez préciser bien sûr les délais. Autre point également, est-ce que l'entrepreneur a bien tout chiffré? Si vous faites un devis notamment de rénovation clé en main, pensez bien à vérifier que l'entrepreneur ait chiffré la totalité. C'est pas rare qu'il en oublie une partie, c'est pas rare que il ne compte pas le nettoyage de fin de chantier ou l'évacuation des gravats ou éventuellement des petits postes de finition diverses qui peuvent du coup vous revenir et retarder la mise en location du bien. Donc peut-être que le devis ne vous parlera pas forcément, vous ne saurez pas à première lecture savoir si il est complet ou pas, mais demandez-lui au moins oralement si, une fois qu'il a réalisé sa prestation, s'il vous reste des choses à faire avant de pouvoir louer, ou alors si l'appartement est habitable de suite. Autre point important, on revient un petit peu sur la partie présentation du devis. Je vous disais tout à l'heure que le devis devait faire apparaître des mentions légales. Ces mentions légales sont très importantes parce que c'est ce qui va vous permettre de vérifier que la société existe bien, qu'elle est toujours immatriculée et qu'elle a le droit d'exercer. Donc ces mentions légales, c'est notamment le numéro de SIRET, puisque toute entreprise en France doit posséder un numéro de SIRET, et les coordonnées complètes de l'entreprise. Donc vous allez sur des sites comme Infogreffe ou société.com et vous allez pouvoir, en tapant le numéro SIRET de l'entreprise, qui doit être inscrit tout simplement quelque part sur le devis, en principe c'est soit en pied de page, soit en en-tête, vous allez pouvoir savoir un petit peu, avoir quelques informations sur l'entreprise, savoir si elle existe toujours, si elle est toujours enregistrée, si elle n'a pas déposé le bilan entre-temps, et éventuellement avoir quelques données, pourquoi pas son chiffre d'affaires, etc. Ce qui vous permettra de donner un petit peu de crédibilité, de savoir si cette entreprise est sérieuse. Également, le taux de TVA doit être inscrit sur vos devis. Donc en principe, la plupart des entreprises françaises, sauf les petites entreprises type auto-entrepreneurs, mais la plupart des entreprises françaises vont être soumises à la TVA. La TVA, vous êtes conjointement responsable avec l'entreprise, puisque quelque part c'est vous qui allez la payer. Et du coup, l'entreprise devra vous afficher des prix hors taxe et devra appliquer un taux de TVA, donc qui pourra être différent suivant le type de travaux que vous faites faire et suivant votre situation, si vous êtes un particulier, un professionnel, etc. Et ce taux de TVA devra être clairement inscrit sur le devis et vous devrez voir votre total hors taxe et votre total TTC. Voilà. Dernier point, les assurances. Donc pour des travaux importants, nécessitant des assurances particulières, comme la plomberie, l'électricité, le carrelage, c'est important de demander en fait à l'entreprise qu'elle vous fournisse une attestation d'assurance décennale. Tout simplement, d'une part, ça vous permettra de prouver qu'elle est bien assurée, mais surtout, ça vous permettra de pouvoir vous faire dédommager si jamais vous avez des soucis dans quelques années et que l'entreprise venait à fermer entre-temps et que vous n'arrivez pas à la recontacter, vous adresserez directement à l'assurance. Donc, n'hésitez pas, les entreprises ont l'habitude, quand vous leur demandez le devis, vous leur demandez également de vous faire passer en même temps leurs attestations d'assurance décennale. Vous mettez ça tout simplement dans votre dossier de projet et vous les gardez de côté. Si vous avez le moins de soucis, vous n'avez pas besoin de rappeler l'entrepreneur, vous pouvez contacter directement l'assurance et c'est elle qui va prendre en charge, qui va envoyer un expert et qui va prendre en charge le problème. Donc vous l'aurez compris, comprendre un devis de rénovation, c'est très important parce que le devis va vous engager sur les types de prestations qui seront effectuées. Du coup, s'il y a des lignes que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui vous paraissent floues, qui vous paraissent obscures ou qui vous ne paraissent pas assez précis, c'est important de demander à l'entreprise qui vous les précise et éventuellement qui vous les marque sur le devis.
Tout ce qui va être marqué sur le devis, ça vous évitera des litiges, des soucis et des éventuels conflits avec l'entrepreneur. En cas de doute, vous regardez le devis et normalement tout doit être mentionné. L'entrepreneur doit savoir exactement ce qu'il a à faire et vous devez savoir exactement ce qu'il va faire. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et dans une troisième vidéo, on verra comment analyser en profondeur ce devis et comment éventuellement se servir de cette analyse pour comparer et négocier ce devis. Merci et à bientôt sur investirrénover.fr. Ciao.